Le chapitre 5 est déjà sorti. Pour fêter ça, j'ai joué à tous les chapitres et maintenant, je suis prêt à construire chaque monstre en Lego. Alors restez bien là, parce que je suis prêt à vous montrer tout ça. On commence par Catnap. C'est ce chat violet flippant qui répand le gaz soporifique de Poppy. Pour commencer, je vais fusionner cette mini-figurine en pyjama violet avec un chat fabulant. Je vais tout peindre en violet et rendre ses yeux un peu plus ronds. Maintenant, on remet la tête dessus et waouh, ça lui ressemble déjà. Ensuite, Catnap a besoin d'une queue, donc je vais prendre un cure-pipe violet et le plier pour lui donner une belle forme de queue de chat. Maintenant, place au dernier détail. Je peins en jaune son petit collier lune et j'ai trouvé ces minuscules griffes Lego qui vont aller parfaitement. Il faut juste les peindre en violet. Maintenant, on les met en place et voilà. Catnap est officiellement terminé et je vais pas mentir, il a un rendu incroyable. Ensuite, on passe à Mommy Longlegs et franchement, elle n'est pas adorable? Faisons-la en Lego. Son corps est en quelque sorte formé de 2 cercles reliés entre eux, donc je vais utiliser ce petit tube Lego pour relier 2 pièces circulaires. Et on dirait presque un poids. Mommy Longlegs a ses longs bras et jambes flexibles, donc je vais ajouter une pièce pour le corps, puis utiliser ses cure-pipes roses pour ses membres, avant de les fixer à son corps. Parfait. Ça m'a donné l'idée de lui ajouter des gants et des chaussures pour une reproduction complète. Bam, c'est fait. Il lui manque aussi une tête, donc je vais lui en mettre une rose et dessiner ses grands yeux verts et son sourire. N'oublions pas ses longs cils. Maintenant, il suffit d'ajouter cette pièce de cheveux roses. Oh là là, elle est parfaite. Huggy Wuggy est le grand méchant du chapitre 1, et j'ai trouvé sa mini-figurine en ligne. Mais malheureusement, elle n'est jamais arrivée, donc je vais en fabriquer une moi-même. Comme Huggy Wuggy est super grand, j'ai décidé d'utiliser cet Enderman. Et maintenant, il faut juste corriger sa tête, donc je vais utiliser la tête de Kissimissy, puisque l'autre n'est jamais arrivé. Mais avant ça, peignons-la en bleu. Joli. Maintenant, remplaçons la tête de l'Enderman. C'est bien. Ensuite, Huggy Wuggy est tout duveteux et bleu. Donc coupons un peu de fourrure bleue dans ce tissu que j'ai acheté, puis mettons-la sur l'Enderman. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de ses membres. Dans le jeu, il a les mains et les pieds jaunes, donc ce serait logique d'utiliser des pièces Lego jaunes pour ça. Très bien. Maintenant, place au final en mode peluche. Lâchez-le. Purée, le résultat est vraiment super réussi. Maintenant, voyons s'il fait vraiment peur en recréant cette scène de poursuite terrifiante dans les conduites du chapitre 1. Je place cette mini-figurine à l'entrée et c'est parti. OMG, c'est trop flippant. Ah, c'est Huggy. Cours mec, cours. Doy est un personnage bizarre parce qu'il est formé de 3 âmes en conflit. Je vais le recréer en utilisant ces 3 mini-figurines Lego prises au hasard. D'abord, je vais rouler cette énorme boule de pâte à modeler, puis mettre chacune d'elles dedans et les écraser ensemble. Ouais, non, ça n'a pas vraiment marché. À moins que... Non, même son chapeau ne peut pas sauver cette monstruosité. Réessayons avec des mini-figurines de couleurs différentes. Je vais mélanger des pièces de chacune pour créer un corps multicolore. Je vais aussi dessiner son visage. Non, c'est trop sombre. Donnons-lui une tête plus claire avec un visage et son chapeau emblématique. Voilà, là il ressemble déjà beaucoup plus à Doé. Ensuite, Doé a ce gros ventre coloré, donc je vais y attacher un peu de pâte à modeler bleu. Ajoutons aussi un peu de rouge et d'orange. Hé, le rendu est génial! Ensuite, je fais Pianosaurus, une âme incomprise. C'est en gros une combinaison entre un piano et un dinosaure. Je vais donc commencer par prendre cette mini-figurine de Triceratops et ajouter des tuiles de piano sur son corps. Excellent, on peut même en jouer. Ensuite, je vais utiliser ces griffes Lego effrayantes pour ses mains afin de lui donner ce look de dinosaure. Il a aussi tous ses pics colorés un peu partout sur le corps. Place à la peinture. N'oublions pas les griffes et les pieds aussi. Magnifique. On dirait qu'elle vient de se faire les ongles. Maintenant, travaillons ses dents. Je vais prendre un Sharpie et les dessiner sur cette tête blanche, puis remplacer la tête d'origine. Le résultat est incroyable. Ensuite, je fabrique Yarnaby et d'une manière ou d'une autre, il est à la fois adorable et terrifiant. Au départ, j'ai construit cette version de Yarnaby en briques, mais il a l'air trop ridicule. Et ce lion doit être effrayant. Cette mini-figurine déguisée en lion fera parfaitement l'affaire. Mais d'abord, je dois changer la tête, dessiner des dents effrayantes et lui faire de grands yeux ronds pour le transformer d'un gentil chat en créature, à ne surtout pas caresser. Maintenant, la partie la plus importante, la laine. Je l'ai peut-être, ou peut-être pas, empruntée à ma grand-mère. Coupons-la et collons-la mèche par mèche sur la tête avec de la colle chaude. C'est un peu brouillon, mais le résultat doit en valoir la peine. Bon, regardons ça de plus près. De grands yeux, des dents effrayantes, de la laine arc-en-ciel partout. Ouais, là, ça ressemble clairement à Yarnaby. On dirait que le personnage le plus attendu du chapitre 5 sera Lily Lovebraids, et j'ai envie de la faire en Lego. Commençons d'abord par le détail le plus important, ses cheveux. Elle me fait carrément penser à une version maudite de Rumi dans K-pop Demon Hunter. Je vais donc prendre cette mini-figurine de Ragata et essayer de lui faire ses cheveux avec un stylo 3D. Ok, ça a l'air franchement gênant,
Donc je vais remplacer sa tête par celle de la poupée de Squid Game, qui a déjà les cheveux imprimés dessus. Ensuite, j'ai aussi eu l'idée d'utiliser la jupe de la poupée Squid Game, puis de la peindre en violet. Je vais donc mélanger du rouge, du bleu et du blanc, puis ajouter la jupe peinte sur le corps de Ragatha. Magnifique. Pour les dernières touches, je vais remplacer ses mains par des blanches pour faire ses gants et coller ses étoiles Lego sur ses chaussettes. Et voilà, c'est terminé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais débloquer tous les Italian Brainrot Babies et on va voir à quoi ils ressemblent dans Lego, parce que j'ai tous les personnages Italian Brainrot et ils sont enceintes. C'est quoi ça dans le ciel? Superman? Non, c'est toujours en train de faire son truc habituel, voler et larguer des bombes. Hein? Regardez, il a lâché un énorme œuf. Oh, je crois que... Oui, il est déjà en train d'éclore. Ouvrons l'œuf doucement et voyons quel genre d'abomination il y a dedans. Pour ça, je vais utiliser ce marteau. Voilà, c'est arrivé. Il a volé jusqu'au sol. Il va bien, c'est juste un croco ordinaire. Mais comme sa mère est littéralement un morceau de plastique, c'est moi qui vais devoir prendre la responsabilité et lui apprendre à voler. Mais d'abord, il faut lui donner des ailes, parce que celles-ci sont nulles. Améliorons ce bébé lézard autrement. Pour ça, je prends du carton et je découpe une forme qui ressemble à des ailes. Oui, ça ira. Maintenant, on les colle sur le crocodile. Ensuite, je colle les ailes arrière. On appelle ça des stabilisateurs. Tada! Le petit croco est terminé. Waouh, il est même plus grand que sa mère. Voyons maintenant s'il peut vraiment voler. Oui, c'est son tout premier décollage. Allez, petit gars, tu peux le faire. Il décolle. Oh oui. Mission échouée, mais réussie. Il est où? Je l'ai trouvé. Quoi? Il va très bien. Comment? Bon, laisse tomber. Avant de vous montrer le bébé Frigo Camelo, je dois recréer Frigo lui-même. Je commence par la tête. J'ai quelques pièces qui traînent. Je vais essayer de construire quelque chose qui ressemble à une tête de chameau. Je ne vais pas mentir, ça ressemble plus à une girafe qu'à un chameau. Bref, l'étape la plus importante. Je colle un aimant en néodyme à l'arrière pour pouvoir l'accrocher au frigo. Le frigo devient Frigo Camelo. Voyons ce qu'il y a dedans. C'est un frigo dans un frigo? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ouvrons le petit frigo. Encore un frigo. Enfin, Camelo. Je veux le regarder de plus près. On dirait que quelque chose bouge à l'intérieur. Hein? Je crois qu'il vient d'accoucher. Enfin bref, encore un Brainrot Baby. Deux de mes personnages préférés. Le Arnold Schwarzenegger des oranges et Tung Tung Saor, la bûche de bois avec sa batte. Mais aujourd'hui, ils ont un dîner romantique un peu gênant. Mince, j'ai oublié de servir la nourriture. Laisse-moi réfléchir. Ah, une pizza Lego, Italia. Parfait pour ce Brainrot italien. Voilà les amis. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tung Tung Saor est enceinte. Je vous ai laissé quelques secondes seulement. Bon, je mets mes gants et il ressemble au personnage? Plus ou moins. Est-ce que je suis satisfait? Non, pas encore. Pas assez maudit. Et je vois toujours des vidéos où il est super maudit. Alors pour recréer ça, je vais donner à notre citrouille des yeux et une bouche ensanglantée. Et voilà, une magnifique petite créature, légèrement terrifiante. Ils l'ont appelé Big Bang Junior. Et comme sa famille est connue pour tout casser et être super forte. Prochaine scène, le Dr Eggman et son grand-père perdu depuis longtemps, Gerald Robotnik. Le voici, le grand-père d'Eggman. Attends, c'est la figurine du Joker. Il faut corriger ça. Prenons ces deux figurines et mélangeons-les. On dirait Air Bear de Family Guy, non? Collons-lui la moustache. Ça commence à avoir de la gueule. Et voilà, c'est prêt. Voici Papa Robotnik en personne. Présentons-le maintenant à Eggman et Egg Papa. Et j'ai construit ce décor inspiré de la meilleure scène du film, la scène de danse du coffre-fort. Je vais utiliser de vrais lasers pour que ça fonctionne. Et maintenant, place au test. Voici Ivo poussant son grand-père dans le laser qui le brûle instantanément. C'est horrible à regarder. Il faut réessayer. Dans le film, ils portent des combinaisons réfléchissantes, mais j'ai la flemme de les peindre, donc on va utiliser du papier aluminium. Je vais recouvrir ces figurines de papier alu pour réfléchir les faisceaux laser. Et maintenant, dansons. Eggman tourne un peu trop fort, marche dans...
Ensuite, on va recréer la scène où nos amis Sonic, Knuckles et Tails se font détruire par Shadow. Commençons par rassembler l'équipe. Nous avons déjà Sonic ici. Nous utiliserons cette mini-figurine Lego officielle, puis Tails et Knuckles. Voici Knuckles avec ses gros poings et son air menaçant. Oh non. Quoi? Quelque chose cloche. Où sont ses poings? On va devoir les fabriquer et le rendre encore plus puissant. Mais d'abord, voyons s'il peut traverser ce mur. Oh waouh, il n'est pas si fort que ça. Donnons plus de poids à ses poings avec cette gomme trouvée sous la table. Et voilà. Ses poings sont plus gros que lui. Essayons encore une fois le mur. Trop facile. Et pour Tails, j'utiliserai cette mini-figurine Lego officielle. Attends, où sont ses queues? Et toi, donne-moi ça. Ce n'est pas à toi. Je vais remettre les queues à Tails. Haha, tu vois le jeu de mots? Voilà le vrai Tails que je connais. Voyons s'il peut voler comme dans le film. Pour ça, je vais comparer jusqu'où il peut aller avec cette figurine de mignon voleur, qui a un drôle de chapeau hélice. 1, 2, 3, feu! On peut considérer ça comme une victoire pour Tails. Regarde comme il a l'air heureux. Présentons maintenant notre méchant, Shadow. Ils se retrouvent au carrefour de Shibuya, à Tokyo, avec plein de débris partout. Bref, un peu comme San Francisco. Je vais utiliser ce carrefour que j'ai déjà construit et plein de voitures Lego officielles. Mettons l'ambiance. C'était super amusant. Maintenant, un peu de fumée. Parfait. Passons à nos amis. On a Sonic, Knuckles et Tails prêts à rencontrer leur nouveau meilleur ami ou leur pire cauchemar, Shadow. Knuckles est prêt à se battre. Il saute sur Shadow et se fait laminer en un instant. Ensuite, le reste de l'équipe essaie de le battre. Voyons ce que ça donne. Pas très bien. Shadow semble indestructible. Même Knuckles se cache de peur. Personne n'est aussi cool que Shadow. I'll be back. Très bien, passons à une séquence rapide. Je vais recréer cette scène flippante du film où Shadow lâche un mini trou noir. Et oh non, tout est aspiré. À l'aide, nos amis Sonic, Knuckles et Tails sont attachés à un poteau. Oh non, Shadow va lâcher un mini trou noir. Et pour ça, il nous faut quelque chose de vraiment puissant pour aspirer les figurines. Sauvez vos vies! Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas. Oh non, ils se font aspirer par l'aspirateur. Jack Sparrow a été aspiré. Et aussi Steve et Charlie. Allez les héros, tenez bon. Attends, il se passe quelque chose. Hold on. Knuckles Now, hold s'accroche on. à Tails et Hold on. Tails est coincé. Bon, passons à la scène suivante. Pendant ce temps, la famille Robotnik est en pleine dispute. Dans le film, ils se fâchent pour la domination du monde et se transforment en étranges créatures mécaniques pour se battre entre eux. On a des bras de menthe religieuse pour le docteur Robotnik, le poing de Thanos pour le grand-père. Il s'apprête maintenant à affronter son grand-père. Waouh, le combat devient intense. Le vieil homme ne plaisante pas. Oups, il vient de perdre sa moustache. Il n'a pas l'air content. Il est temps d'ajouter quelque chose de spécial. Ce sont des ailes d'ange. La liberté approche. Du calme, vous deux. Voyons ce que fait Sonic maintenant. Pour le dernier spectacle, je veux vraiment recréer la scène de poursuite de la fin du film. Pour ça, j'ai imprimé ce fond de ville, et on va s'y mettre. Shadow saute sur sa moto et file à toute vitesse. Sonic ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Dash se lance à sa poursuite. La course est lancée. Shadow zigzague dans les rues, et Sonic fait du parcours sur tout ce qu'il voit. Des voitures, le globe entier. Qui a mis des raisins là? Du popcorn? T'as vraiment si faim que ça, Sonic? C'est vraiment le bon moment pour ça, Sonic. Pendant que Sonic est occupé, Shadow fait un dérapage stylé autour de ce chien Lego. Trop fort, Shadow. Mais ça énerve Sonic. Ils finissent sur le côté d'un gratte-ciel. Voyons qui va distancer l'autre. Oh non, ils arrivent au bout. Hey, you. You're finally awake. Et maintenant, la scène la plus épique du film, le combat spatial entre Super Sonic et Shadow. Et le meilleur, c'est qu'il se transforme grâce au Chaos Emeralds. Alors je vais prendre quelques gemmes Lego et voir si ça marche. Eh bien non, ça ne marche pas. Je vais devoir utiliser de la peinture. Je couvre ses yeux avec du ruban adhésif. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, on peint avec précaution. Regarde-moi ça. Sonic ressemble à un bijou de rappeur. J'enlève doucement le ruban. Mince, ça glisse.
C'est plus dur qu'il n'y paraît. Maintenant, il est prêt pour le combat. Il nous faut aussi Shadow en mode super. On va faire comme pour Sonic. D'abord, je couvre son visage et ses marques rouges avec de la pâte à modeler. Ensuite, place à la peinture. On l'a entièrement blanchi. On dirait qu'il devient Super Saiyan. Oups, mauvais film. Super Shadow, pardon. Enlevons la pâte pour révéler le visage et les marques rouges. On dirait que ça ne part pas. Était-ce une erreur? Oui, la pâte à modeler était une erreur. Le résultat n'est pas aussi bon que prévu. Mais on est prêt à se battre quand même. Regarde, Shadow savoure enfin son hot dog. Je n'ai pas mangé depuis 50 ans. Sonic s'en fiche, il est là pour en découdre. Oh non, Shadow le bat facilement. Il s'envole dans l'espace. It's over, Anakin! I have the high ground! Attends, c'est encore le mauvais film? Shadow hésite. Tu regardes trop de films. Je sais, tu veux en regarder un ensemble? Bien sûr, allons-y. Et voilà comment on se fait des amis. Voici le Dr Eggman. Dans le film, il est vraiment gros et misérable parce qu'il n'a jamais réussi à attraper Sonic. Voici une figurine officielle Lego de Robotnik, mais elle n'a pas l'air décrépie comme dans le film. Alors, on va le recréer à partir de cette petite figurine Lego. Dans le film, il est gros, donc ajoutons-lui un ventre avec de la pâte à modeler. Maintenant, faisons les cheveux fous comme dans le film. Pour ça, je vais utiliser cette perruque que j'ai volée à ce monsieur. Oh non, c'est Indiana Jones. Remettons les cheveux sur le gros monsieur. Asseyons-le dans son fauteuil. Ajoutons ce hot dog pour le style. Et voilà le grand dévoilement. Regarde-moi ce type. Quelle honte, sérieusement. Tu n'as pas pu attraper Sonic? C'est super facile. Où est-il? Ah, le voilà. Raté encore. Bon, peut-être que ce n'est pas si simple que ça. En plus, Sonic, Tails et Knuckles finissent par le démasquer. Quelle humiliation. Bon, puisque l'équipe a besoin de lui pour attraper Shadow, il doit retrouver la forme. Pour ça, on va devoir lui couper les cheveux. Et voilà un crâne bien luisant. Maintenant, il faut lui ajouter sa fameuse moustache. Avec des morceaux de gomme, je colle ça ici et là avec précaution. Parfait, mais il est toujours gros. On va devoir lui construire une salle de sport. Le voilà sur le tapis de course. Et maintenant, vélo et autres exercices. T'as pris ton milkshake protéiné au lait et au café? Waouh, regarde-le maintenant. Même l'équipe n'en revient pas. Mange ce hot dog, il a retrouvé son egg bug. L'équipe déjantée est enfin prête à affronter Shadow. Et le film s'ouvre sur sans doute le personnage le plus cool et le plus dark de tout l'univers Sonic. Eh oui, Shadow. Et quoi de mieux pour le présenter que de construire ce set Lego épique que j'ai acheté? Voici le set Lego Shadow Escape, avec la moto incroyablement stylée de Shadow et la chambre de confinement où le GUN, l'organisation, pensait pouvoir le garder enfermé. Allez, construisons-le. Waouh, il y a beaucoup de pièces. Allons-y. Fini. Où est Shadow? Il est juste trop classe. Plaçons-le dans la base et enfermons-le pour 50 ans. Je plaisante. Enfin non, en vrai, il a été emprisonné pendant 50 ans. Et pendant tout ce temps, une seule chose tournait en boucle dans sa tête. À sa place, je serais en colère moi aussi. Oh non, que se passe-t-il? Un mystérieux pirate informatique prend le contrôle du système. Les yeux de Shadow s'ouvrent brusquement. Il est affamé de vengeance. Peut-être qu'un petit hot dog suffirait. Non, ça l'énerve encore plus. Il s'est échappé. Je vais maintenant recréer cette incroyable scène d'évasion qui ouvre le film. Voici une armée de Stormtroopers que j'ai achetée pour contenir Shadow. Bon, peut-être pas la meilleure idée. Où est-il? Ils n'ont aucune chance. Il vient d'anéantir toute l'escouade. Trop facile. Je vous l'avais dit, il avait la dalle. Et pour sa grande évasion, il lui faut sa moto légendaire. Construisons-la d'abord. Franchement, c'est la moto la plus stylée que j'ai jamais vue. Plaçons Shadow dessus et disons-lui au revoir. Waouh, quel charisme. Voici la salle de service de Five Nights at Freddy's, là où tous les animatroniques sont stockés.
c'est l'atelier de maintenance. En gros, l'endroit où, en théorie, on peut les réparer. Là-dessous, on trouve des pièces détachées, des chaînes et une bonne dose de malaise en bonus. Allez, on fait une bonne action et on retape ces âmes oubliées. En commençant par Freddy. Il lui manque une jambe et il ne peut pas marcher, alors on va lui fabriquer une béquille en Lego. Ensuite, je lui enroule un bandage autour de la tête parce qu'elle est sacrément amochée. Parfait, vous voilà en mode papy maintenant, monsieur Freddy. Ensuite, Chica, c'est une fille, donc je vais piquer la palette de maquillage de ma sœur pour lui donner un petit look sorti de bagarre. On dirait une borne d'arcade DDR. Allez, on lui met des joues bien roses et on lui dessine de longs cils magnifiques. Voilà, on dirait qu'elle est prête pour Broadway maintenant. Bonnie, lui, n'a carrément pas de visage, donc je vais lui coller une nouvelle tête. Et en plus, il lui manque une main. Du coup, on remplace par une guitare. Comme ça, il peut jouer quand il veut. Génial! Non, ça ne va pas du tout. Les enfants ne peuvent pas les voir dans cet état. Alors je les balance dans une machine à laver et on croise les doigts. Ça a marché, nickel, propre et frais. Dans le premier film FNAF, il y a une machine de torture assez particulière. Et forcément, ça m'a donné une idée. Avec quoi je pourrais torturer mon gardien de nuit en Lego? J'ai trouvé le gardien de nuit le plus brave, le plus coriace, et j'ai envie de voir s'il tient le choc face à mes tortures Lego. Première épreuve, une simple vierge de fer. On teste d'abord avec un citron pour vérifier si ça marche. Brutal! Ok, maintenant le dur à cuire. On le met à l'intérieur. On ferme et rien? Même pas une égratignure? Il sent juste le citron maintenant. Ensuite, on tente cet appareil d'étirement sur notre minifig. Je l'allonge comme ça et j'attache les membres. Attends, il est en train de s'en servir pour faire du sport? Le mec a l'air vraiment taillé. Bon, on passe à celle du film. Le masque de Freddy avec des lames qui tournent à l'intérieur. Donc je prends cette tête d'ours, je la peigne en marron, je découpe l'arrière à la scie et je plante quelques aiguilles dedans. Le résultat est incroyable. Maintenant, on met le gardien sur une chaise et on voit s'il survit à ça. Quoi? Il n'a même pas senti. On ne peut pas le laisser comme ça, donc je tente un dernier truc. Un jour, j'ai repéré une version hyper moche de Freddy en Lego, abandonnée près d'une benne. Ça m'a donné l'idée de l'améliorer, parce qu'il existe plein de versions différentes dans la franchise. Je l'ai ramené et je l'ai posé sur ma table. C'est fait en briques Lego, mais ça ne ressemble pas vraiment à notre ours, et ce n'est clairement pas aussi solide qu'un ours. Donc, on le renvoie d'où il vient. Ensuite, voici une petite version bébé de Freddy Fazbear, et c'est la plus mignonne. Il a l'air tellement sucré que j'ai envie de le tremper dans mon thé, comme du miel. Et d'une façon ou d'une autre, ça marche. Peut-être parce que les ours adorent le miel. Ou peut-être juste parce qu'il est vraiment trop chou. Après, j'ai ce Freddy Fazbear qui a un look de malade. On dirait un mecha. Ce n'est pas Optimus Prime, mais ça reste une machine à tuer. Et il y a un mini Freddy qui le pilote. Par contre, il est tellement solide que j'ai presque pas moyen de le manipuler et ça m'énerve. Il aurait dû se transformer en voiture, alors je vais le tester contre la voiture Lego la plus rapide. 3, 2, 1. Au moins, le vrai Freddy s'en sort encore. La pizzeria de Freddy, ce n'est pas un resto comme les autres. Il faut la surveiller en permanence. C'est là que Mike entre en scène. Ce n'est pas le meilleur agent de sécurité au monde, mais c'est un gardien de nuit étonnamment attentif. Il lui faut un bureau, et celui du jeu est iconique. Donc je construis une version Lego bien stylée. Il y a les conduits d'aération, la pizza au mur et bien sûr le ventilateur. Tout est prêt. Voyons si Mike va survivre à 5 nuits chez Freddy. Voici les animatroniques maléfiques. Ils viennent de se réveiller et ils ont choisi la violence. Ils se rapprochent de notre gardien. Pour le sauver, je vais fabriquer le masque de Freddy en pâte à modeler. Le voilà. Mets-le, mon pote. Voyons si ça marche. Je crois que ça a marché. Et en plus, ça rend super bien. Maintenant, ils pensent qu'il est des leurs. Ils ont commencé à se rapprocher et à prendre des photos. Je peux le laisser avec le masque en permanence. Et il s'endort. Oh non, le masque a glissé. Ils ont fini par l'attraper. L'animatronique principale du jeu, évidemment, c'est Freddy Fazbear. Et on le construit ici en Lego. Il a déjà une bonne tête. Il manque juste un chapeau. Magnifique. Freddy est le chanteur principal et la plus grosse attraction du groupe. Donc je lui donne aussi un micro pour qu'il puisse se produire devant nous. Mais tout le restaurant est rempli d'animatroniques comme Freddy. Alors j'ai construit d'autres personnages du jeu. Bonnie, Foxy et Chica. Toute l'équipe est là. Par contre, ils n'ont nulle part où faire le show. Alors on va leur construire la grande salle. Il y a des tables avec des chapeaux de fête, une scène avec des enceintes et même une salle d'arcade. Incroyable. Dans le premier film FNAF, il y a une scène où les animatroniques sont gentils et construisent un fort avec Abby.
Et j'ai envie de refaire cette scène. Mais d'abord, il faut les rendre moelleux à l'intérieur. Alors je suis allé chercher mes oursons gélifiés, j'ai ouvert le paquet et j'ai nourri le monstre. Waouh, ils sont beaucoup trop mignons. Je pense que ce bébé Chica, c'est le truc le plus adorable du monde. Ils construisent un fort, alors je vais les aider un peu. Magnifique, ils l'ont fait sans tuer personne. On adore voir ça. Je viens de recevoir une boîte à pizza trop stylée avec la tête de Freddy dessus. On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Une recette de cupcake? Chica se balade toujours avec un cupcake que les fans ont baptisé Carl. Alors on va suivre la recette et voir à quoi ressemble le vrai Carl. Préchauffer le four, casser un œuf dans un bol, ajouter la farine et le sucre, puis mélanger le tout. Ensuite, prenez ce moule à cupcake et versez la pâte dedans. Parfait. Petite dégustation. Délicieux. Ajoutez des vermicelles et des pépites de chocolat pour la déco, puis hop, au four. Hé, ils sont sortis incroyables. Maintenant, on ajoute une couche rose au-dessus avec des yeux et des dents en Lego. Ça ressemble presque exactement au jeu, mais il manque la bougie. Et là, c'est 100% comme dans le jeu. Oh non, quelqu'un l'a mangé. Pas de panique, j'en ai fait un encore meilleur en Lego. Il peut mâchouiller avec sa bouche, donc les minifigs ne sont jamais en sécurité. Malheureusement, il est un peu lâche et tout fragile, et en plus il n'a toujours pas de bougie. Alors on va lui en mettre une, et on va tester si Chica peut porter 2 cupcakes en même temps. Je crois que non, mais elle peut le poser sur sa tête. Un deuxième film FNAF arrive bientôt, et le premier animatronique qu'on voit dans la bande-annonce, c'est Balloon Boy Robot. Je veux le recréer en Lego avec ce visage blanc. J'ai dessiné les yeux, un sourire, et je pensais que ça ferait plus flippant et plus grand si je le mettais dans ce casque en verre. Mais non. Donc on va le peindre en blanc. Et on redessine les yeux et ce sourire creepy dessus. Il a sa casquette à hélice iconique, donc je la peins et j'ajoute l'hélice. Nickel. Maintenant, on lui donne un corps et une vraie sucette glacée. Franchement, il est trop réussi et bien glauque comme il faut. Dans la bande-annonce, on voit aussi Mangle, un animatronique tout tordu, accroché sur une voiture qui attaque Vanessa. Je vais le construire avec ses fils torsadés. J'essaie de reproduire la forme. Ça, c'est le nœud papillon de Freddy. Ok, concentration. Voilà. Pour les têtes, j'ai un cochon, un zombie et un trophée. On les met dessus. Franchement, ça rend plutôt bien. Maintenant, il nous manque juste une voiture. On met Vanessa à l'intérieur, Mangle sur le toit, et on appuie sur l'accélérateur. Regardez-le s'accrocher à cette voiture comme si sa vie en dépendait. La bande-annonce montre aussi la fameuse boîte cadeau mystérieuse qui s'ouvre, et comme par hasard, j'en ai trouvé une moi aussi. Elle ressemble exactement à celle du film. On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Quoi? C'est une marionnette affreuse. Je n'ai même pas eu peur. J'en ai fait une bien meilleure, donc on va la mettre dedans et la laisser pour que ma sœur tombe dessus. FNAF, Security Breach, a des combats de boss complètement fous et Monty, c'est la plus grosse diva de toutes. Je prends ce crocodile Lego, qui est en fait une minifig, je lui change la tête et je lui colle une crête rouge façon mohawk en guise de cheveux. Incroyable. On ne peut pas le laisser sans ses lunettes étoiles. Alors j'ai découpé 2 petites étoiles, je les ai peintes et je les ai fixées sur ses yeux. Sauf que, même si j'aimerais que ça marche, c'est une minifig aveugle qui ne ressemble pas du tout au plus gros boss du jeu. Du coup, j'ai construit un énorme Montigator en bricks Lego, et lui, il sera parfait pour notre boss fight. Il a des détails violets partout, des griffes énormes, et une mâchoire qui peut mâcher. Toute la zone est faite de ponts en métal, et pour le battre, il faut tirer des balles dans un seau. On va aussi lui mettre ses lunettes. Non, trop grandes. Je vais utiliser celles que j'ai fabriquées. J'ai recréé l'arène du boss en Lego. Déco, armes et un seau à remplir de balles colorées. Et pour la dernière partie, on va voir si Monty tient le choc face à nos balles. J'ai installé le décor et j'ai rassemblé toutes les balles dans un seau. Maintenant, voyons si notre Montigator peut encaisser une avalanche de balles en pleine face. C'est littéralement la scène du jeu recréée. Voyons voir qui on a maintenant. Wow, l'avion est en train d'atterrir. Est-ce que ça va être Bombombini Gusini? Regardez, la porte s'ouvre. Bombombini Gusini arrive. Mais attends, ce gars-là a des ailes. C'est un aigle. Ça ira très bien. Je prends cette mini-figurine d'aigle. Ça va fonctionner. Ses ailes sont trop petites. Il lui faut des vraies ailes. Je vais prendre celle-ci, elle a exactement la bonne couleur. J'enlève une partie et je construis des ailes avec des briques Lego. Puis je les attache directement sur ses côtés. Regardez-moi ça. Il ne vole pas vers le sud. Il vole vers le combat. Attends, la tête ne va pas du tout. Je prends la tête et j'en perce l'arrière au Dremel comme ça. Et maintenant, remettons la tête sur le corps. Ça rend trop bien. Maintenant, donnons-lui des moteurs Rolls-Royce Merlin. Ceci n'est pas loin de la ferme de ta grand-mère. Et oh oui, petit moment de l'or. C'est le frère de Bombardiro Crocodilo.
Et puisque Crodiro Bombardiro s'est moqué de Dieu, il les a tous les deux trahis. Et voilà comment commence la deuxième guerre croco-aviaire. Que la bataille pour les cieux légaux commence. La prochaine boîte pour voir qui arrive ensuite. Tu devines? On dirait qu'on a un double pack. Bourbaloni, Luliloli et Tripitropi. D'abord, on s'occupe de Bourbaloni, Luliloli et on va le construire entièrement en briques. Étape 1, la noix de coco. J'emboîte ses pentes arrondies, Lego et ses panneaux. Maintenant la tête. Je la pose dessus et boum, il est prêt à rouler, littéralement. Donnons-lui une vraie couche de peinture. Je le recouvre entièrement de peinture en spray marron. Oups, je crois que j'en ai trop mis, ça dégouline. Passons maintenant aux détails. Je prends ce marqueur pour lui faire les yeux, les deux pour être précis, puis le reste du visage. Regardez, c'est une vraie petite boule maintenant. Maintenant, voyons à quelle vitesse il roule. Donnons-lui un rival, un ours avec une tête de poisson. Je vais utiliser une tête de dauphin et ce corps marron que j'ai trouvé dans mon lot Lego. J'utilise de la pâte pour faire le ventre de Tripitropi. Puis je sculpte aussi les détails. Ça ressemble presque. Je passe à la peinture maintenant. Je vais essayer de faire la même couleur que le poisson dans le même. Maintenant que les deux yeux sont en place, assemblons tout ça. Waouh, on dirait qu'on l'a réussi. Allez, faisons la course. Je les aligne sur la table un par un. Tout le monde est en position. C'est parti. Prêt et top. Burbaloni roule comme un champion. Tripi trébuche comme s'il venait de se prendre un thon en pleine tête. Oh là là, la course est super serrée. Et le gagnant est Burbaloni Luliloli, qui est le prochain sur la liste des mêmes. Passons maintenant à Patapim. On le construit à partir d'une mini-figurine Lego. Je commence avec cette figurine Avatar, la plus grande que j'ai. Ensuite, j'utilise la figurine Groot pour le corps principal. Je mets les grandes jambes d'Avatar sur le corps de Groot. Ça rend bien. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas drôle. J'ajoute ces énormes pieds en Play-Doh. Je sculpte doucement les doigts pour un peu de réalisme. Et maintenant, il nous faut son nez. Voilà, parfait. Il est incroyable. Je saute la partie arbre pour l'instant. À la place, je vais l'intégrer en pleine forêt pour qu'il ressemble vraiment au même. Honnêtement, c'est comme l'évolution finale de Groot si Groot avait des accusations de fraude fiscale. Bon, voyons qui est le prochain en ouvrant cette boîte. Oh wow, on dirait que c'est Bombardiro Crocodilo. Commençons par le corps. J'ai cette figurine Lego officielle de crocodile. Il va devenir militaire. Mais pour les ailes? Ah oui, je sais. Boum, prenons les ailes de ce crash en Lego et fusionnons-les à ses côtés. Je vais creuser doucement pour laisser entrer les pièces Lego. Et voilà, il a des ailes maintenant. Pour les détails, j'ajoute des moteurs sur chaque aile avec ses pièces rondes. Bombardiro Crocodilo est armé et probablement coupable de crimes de guerre. Je veux lui ajouter l'aile arrière. Fais-le tourner, qu'on voit bien les ailes. Très bien, voyons s'il peut voler. 2, 3, go! Il a explosé. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Je vais fabriquer Boneka Ambalabou. Je ne sais pas pourquoi ça existe, mais on va le construire. C'est un pneu avec des jambes et une tête de grenouille. Étape 1, le pneu. Étape 2, on lui donne des jambes. Et comme d'habitude, on coupe tout ça en deux. Je prends ces deux jambes de mini-figurines Lego et je les colle en dessous comme des échasses maudites. C'est pour ça qu'on perce des trous dans le pneu. Maintenant, la tête de grenouille. Je vais utiliser cette tête Lego 3D imprimée de Pepe the Frog et je la pose directement sur le pneu. Boneka Ambalabou est né. Très bien, au suivant. Ballerina Cappuccina. Construisons-la avec des mini-figurines Lego. On commence par le corps. Je prends celui avec un tutu rose et les chaussons de ballerine déjà imprimés. Pour la tête, je prends ce minuscule mug Lego. Je perce cette pièce parce que je veux la fixer au corps. Puis je colle deux énormes yeux mobiles sur le bord. Elle a clairement l'aura d'une artiste de haut niveau. Yep, elle tourne. Ballerina Cappuccina est arrivée et elle danse pour sa vie avant de renverser quelque chose. Ensuite, Bobrito Bondito. Il n'est pas là pour construire des barrages. Il est là pour contrôler le business. Découpons cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, intéressant. On a Indiana Jones et Robin des Bois version Disney. Je sais quoi faire. Je retire le chapeau et la tête, puis j'emprunte la queue de Monsieur Robin Hood. Maintenant, ajoutons la queue à Indiana Jones comme ceci. Et je mets cette tête d'écureuil sur ce corps. N'oublions pas le chapeau. Il a l'air trop heureux. On va lui donner une moue. Quoi qu'on en dise, il est là pour faire affaire. Le bandito n'est pas exactement Bobrito, mais ça passe. Mettons en scène. Bobrito déambule dans le marché Lego. Il fixe le villageois. Beau stand de poulet que tu as là. Ce serait dommage s'il lui arrivait quelque chose. Soudain, Steve arrive. I am Steve. Dit Steve.
Puis ils se battent pour savoir qui rackettera la ville. Je vous présente la Puzo Maruzo. Et pour être fidèle au même, j'utilise mon propre chien, Aristote. Et pour la voiture, je vole celle des enfants. Hop, place au montage épique. Roi du bureau, et oui, il reçoit toutes les friandises. Tung Tun, tung tun, tung tun, tung tun, tung tung tun, tung sire. sahur. On va le construire à partir d'un... Mignon. Oui, exact. J'ai ce petit gars jaune tout innocent, mais pas pour longtemps. Arrachons-lui les bras, on n'en a pas besoin. Je ne pense pas que j'en aurai besoin un jour. Passons au visage avec cette argile marron. Je façonne une forme générale du visage. Je fais d'abord les orbites, puis le nez. On passe maintenant aux détails fins. Je sculpte les pommettes et retouche le nez. On fait l'autre côté du visage. Je trace son sourire, puis les détails de la mâchoire inférieure. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai besoin que sa tête soit plate. Boum! Wow! De près, il est étrange. J'ajoute des yeux Lego pour lui donner son look. Voilà, maintenant, la peinture. Je colore son corps pour qu'il corresponde à l'argile du visage. Parfait. Maintenant, le bras gauche, puis le bras droit. Et pour finir la batte, je dirais qu'il est fantastique. Il ressemble exactement au même. Il lui faut un adversaire. Je sais, voici Yarnabi. Voyons si Tung Tung Sahur peut tenir le coup. Bang. Ouh, je crois qu'on l'a fait trop faible. Aïe, Yarnabi l'a bien eu. Voyons maintenant ce que fabrique Brr Brr Patapim. Image de forêt. Gros crapaud? Mais avant, ce n'était que Pomino, un singe italien, tout ce qu'il y a de plus normal. Il épluchait des bananes. Il était heureux. Jusqu'à l'arrivée du docteur Robotnik. Il voulait un nouveau type de soldat. Un truc sauvage. Il a attrapé Pomino par la queue et l'a balancé dans le labo. Alors, on va recréer son expérience en Lego. Pendant 7 semaines d'affilée, Pomino a été étiré, piqué et injecté avec du jus d'écorce et de l'ADN d'arbre. Ses jambes ont gonflé comme des baguettes et pire que tout, ils lui ont implanté une puce sonore dans le cerveau. Toutes les 2 secondes, brr brr brr, encore et encore. Il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus réfléchir, juste brr brr. Et voilà, on a créé Brr Brr Patapim. Et puis une nuit, il a brillé. Il a défoncé la porte du labo avec un pied gigantesque. L'éprouvette a explosé, mais Robotnik avait prévu le coup. Et pour sauver son labo, il a déployé une unité lance-flamme mobile, c'est-à-dire moi avec un chalumeau, et je l'ai littéralement fait fondre. Il est en feu, on continue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Oula, là c'est devenu un vrai incendie. On éteint ça, on dirait qu'il est parti en cendres. Je valide ce message. Bombardino Crocodilo. Mais avant les crimes de guerre, il s'appelait juste Crocodilito. À l'époque, il vivait dans un marais tranquille. Il était petit. Un jour, son frère Gusini Bombombini a bombardé leur marais natal. Ses ailes étaient en acier, ses yeux remplis de guerre. Dans le chaos, Crocodilito a tout perdu. Sa famille, ses rêves. C'est comme ça que la première guerre croco-aviaire a commencé. Alors construisons-le en Lego, avec des pièces, des moteurs et tout le bazar. Il est devenu Bombardino, le tout premier croco-bombardier amphibie. Franchement, il est super réussi, je trouve. Plus tard, pour ses crimes contre l'humanité, il a été arrêté et jugé. Allez, on va simuler comment il est mort. Puisqu'il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, sa peine, c'était d'être scotché sur un pneu de voiture et traîné dans toute la ville. Maintenant que le prisonnier est bien attaché, direction sa fin. On dirait qu'il vole pas très bien, là. Allez, on l'enlève. Burke, il a carrément fondu sur le pneu. Et voilà, Crocodilo Bombardino a purgé sa peine. Je crois qu'on a perdu pas mal de pièces quelque part sur la route. C'était une punition appropriée? Dites-moi en commentaire. Glorbo Frutodrillo, cerveau des braquages. Avant d'être connu comme ça, c'était juste Glorbo, le frère de Bombardino Crocodilo, beau parleur et très sûr de lui. Et en grandissant, il est devenu Glorbo Frutodrillo. Allez, on le fait en Lego. Je vais prendre ces pièces en rab, les creuser, puis les modeler sur le corps du croco. Ça devrait être facile, non? Les gars, vous n'imaginez pas le temps que ça a pris, et je ne suis même pas encore fini. Je parie que mes voisins croient que j'ai ouvert un cabinet dentaire. Et le voilà, qui tourne. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je voulais le peindre, mais franchement, je ne vais pas le faire. On va faire comme si c'était prévu. C'est bon, c'est fait. Glorbo Frutodrillo. Mais voyons comment il est mort. À l'époque, il était encore fauché, alors il a monté un plan. Simple, entrer, prendre la tirelire, ressortir de Squid Game avec le butin.
Il avait une complice. Boneca en balabou. Tout se passait nickel, jusqu'à la trahison. Les gardes les ont encerclés et Glorbo a tenté une dernière fuite, mais il s'est fait coincer en 2 secondes. Boneca l'a balancé. La poupée de Squid Game a décidé de s'en débarrasser en le jetant direct dans un bain chimique. Autrement dit, la mort pure. La poupée de Squid Game le pousse dans l'acide. Il fond dans les vapeurs toxiques. Je crois qu'il souffre atrocement. Franchement, je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. Oh, maintenant, on fait tralalero tralala, un requin avec des baskets Nike. Mais il n'a pas toujours été une légende. À l'époque, c'était un pauvre poisson, sans argent et sans drip. Il était impuissant et triste, jusqu'au jour où son cousin maléfique, Swordfish Battaliero, a débarqué et a voulu le donner à manger à son animal de compagnie, Yarnabi. Allez, on fait ses pieds. Je pars en roue libre. Je vais utiliser plein de briques pour lui faire des grosses bottes bien méchantes. Je les colle sur ses nageoires, y compris à l'arrière, et c'est terminé. Swordfish Battaliero en personne. Il s'approche du pauvre tralalero tralala et le shoot vers son Yarnabi. Oh non, Yarnabi le voit comme un appât. Pauvre tralalero, il a à peine survécu à ça. Tralalero tralala s'est juré de s'entraîner dur et de battre son cousin maléfique. Alors il a pris des Nike pour booster son aérodynamisme, et voilà. Il est tellement stylé. Et en échange, il est devenu l'animal Brainrow, le plus rapide de tous les temps. Et maintenant, voyons comment il est mort. Pauvre tralalero tralala. Il a traîné avec les mauvaises personnes, à savoir les crocs, pendant la deuxième guerre croco-aviaire. Du coup, il s'est fait attraper et il va se faire tirer dans le dos avec ce nerf. Retour sur Tralala, qui attend son jugement final. Dit au revoir. Boum! Il vient de se faire pulvériser. Maintenant, voyons ce que fait Lirili Larila. Éléphant cactus. Mais avant tout ça, Lirili n'était qu'un éléphant cactus solitaire. Puis la deuxième guerre croco-aviaire a éclaté et elle a été forcée de fuir après avoir vu ses parents brûlés vifs. Alors elle a choisi la voie de la justice, ce qui l'a fait errer dans les dunes pendant 40 ans. Tentée par le diable, elle a refusé et elle s'en est sortie en jurant de se venger de Bombardino Crocodilo. Allez, on crée cet éléphant en Lego. Je vais utiliser cette figurine puis un peu de pâte à modeler. Une fois la forme grossière faite, je détaille le corps pour qu'il ressemble à un cactus comme ça. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, les sandales. Je prends cette pâte à modeler marron et je fais en sorte qu'elle s'enroule bien autour de l'éléphant pour créer la Lirili Larila qu'on connaît aujourd'hui. C'est trop stylé. Franchement, je suis moi-même surpris que ça rende aussi bien. Voyons comment elle est morte. Portée par la vengeance, elle a retrouvé Crocodilo Bombardino. Mais au lieu de se venger, elle a rêvé qu'elle se faisait capturer et tirer dans le dos. Crocodilo Bombardino va la placer contre le mur. Là, on est prêt pour l'exécution de cette minifig. D'accord, on commence avec le personnage le plus flippant de l'épisode, Cursed Pomni. Pour la faire en Lego, je vais utiliser une Dremel pour effacer son visage, et maintenant je peux en peindre un nouveau, un bien effrayant. Je prends de la peinture rouge pour représenter du sang. Elle a déjà l'air démoniaque, mais on va lui faire un relooking complet en jaune. Maintenant, elle fait encore plus peur que dans la série. Et ça n'était qu'un seul personnage maudit. Mais je me suis lancé le défi de les construire tous en Lego. Une autre scène maudite, c'était dans la scène de softball, quand Jax a été transformé en femme de ménage. Il a clairement eu ce qu'il méritait. Je crois que j'avais une tenue de maid quelque part dans ce bazar. Je ne la trouve pas, donc je vais combiner ces pièces et fabriquer la tenue. Je mets la tête de Jax dessus, et voilà. Voilà, on a réussi le look. Mais chaque ballerine a besoin d'une tiare, alors je vais lui en faire une en Play-Doh. Maintenant, il est prêt pour le Comic-Con. Voyons s'il aime ça. What the heck? Et puis, il y avait cet Orbsman maléfique, et honnêtement, je n'ai aucune idée de comment le faire en Lego. Donc, je vais juste utiliser un Bubba Booba, le modeler comme ça, et voilà. Maintenant, on peut simuler la scène de softball où Zooble tire une balle sur sa version maléfique. Mais en vrai, ça devait faire super mal. Dans l'aventure suivante, Jax devient le chasseur et abat Gangle. Recréons ça en Lego. Mais d'abord, il nous faut Jax, et j'ai déjà sa mini-figure. On doit juste lui donner la tenue de chasseur comme dans la série, en commençant par ce pantalon beige. Et pour le torse, je découpe celui-ci. Je coupe ici et là, puis je prends l'impression et je la colle sur la figurine comme ça. On y est presque, sauf un truc. Où est son chapeau? Dans la série, il a un chapeau de chasseur. C'est ici? Ici? Non. Peut-être là. Trouvé. On le met dessus. Attends, il lui manque les oreilles. Je vais les retirer de cette figurine avec une pince coupante. Clac, puis clac. Je les colle sur le chapeau et il est prêt.
Dernière touche. Le fusil, boum, je lui mets ça en main. Oh là là, il a trop la classe. Maintenant, on peut tirer sur Gangle comme dans la série. Mais le truc le plus drôle, c'était Zooble sous forme de flamant rose. Pour la recréer, j'ai acheté ce set Lego flamant rose. Ça ressemble presque à la série, sauf la tête. Heureusement, j'ai une minifigure Zooble. On lui enlève la tête et on met celle du flamant à la place. Maintenant, c'est parfait, et Jax peut essayer de tuer Zooble au lieu de Gangle. Mais il n'y arrivera pas avec son faux pistolet. C'est pour ça que j'ai acheté une vraie minigun. Waouh, elle est vraiment différente. Ça, c'est un filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Et je vais l'utiliser pour recréer une scène d'aventure anime. Même si ce n'était pas la plus palpitante. Slice of life animes are the worst ones. Je commence avec Pomni et Jax. On leur met un uniforme de classe. Je garde leur tête d'origine et je cherche quelque chose dans cette pile de vêtements. Oh, ce torse en costume fera l'affaire. Je l'échange avec celui de Jax. Pour Pomni, je vais utiliser cette robe d'école. On dirait qu'ils retournent en cours. Ok, passons à Gangle. Je prends ce torse blanc et je dessine l'uniforme scolaire. Comme ça. Pour la tête, j'utilise cette pièce plate. Je dessine les yeux puis la bouche. Je place le tout sur le torse et voilà. On a tous les personnages. Mais où est là la salle de classe? Construisons-la avec des briques. Waouh, pas mal. On les installe derrière les tables et le cours peut commencer. Attends, ça ne ressemble pas vraiment à la scène. Dans l'Anime Adventure, ils sont tous plats et dessinés à la main dans un style anime. Utilisons le filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Je dois juste l'activer puis appuyer sur ce bouton. Et voilà, ça marche. On y est. Ça rend trop bien. Maintenant, on recrée la scène plan par plan. Une autre scène que je veux recréer, c'est celle où il regarde les étoiles et où Jax réalise enfin qu'il n'a pas vraiment de queue. J'ai donc construit un mur sombre pour représenter le ciel nocturne, un coin pique-nique avec des collines, des bancs, et surtout ces étoiles Lego qui brillent vraiment dans le noir. Maintenant, la queue. J'ai pris sa figurine et pour la queue, j'utilise de la pâte Play-Doh. Je prends exactement la même couleur et je la colle derrière. Maintenant, il me fait penser à un écureuil. Le passage le plus fun, c'est celui où Moon craque complètement pour Kane. Pour la construire, j'utilise des pièces phosphorescentes. Et pour les yeux, je vais utiliser ses yeux mobiles pour qu'elle puisse fixer Kane tout le temps. Mince, ce Kane capte vraiment aucun signal. Pour la scène suivante, on prend tous les personnages et on les balance dans un pot de peinture grise. À plus les gars. Bon, allons les récupérer. C'est un carnage. Sérieusement, c'est le chaos total. Il y en a partout. Waouh, j'ai ruiné la table avec ce truc. On dirait vraiment un désastre. Je les ai tous détruits. Je voulais juste recréer la scène du bar où ils sont tous en noir et blanc. Et Regatta est si canon dans sa petite robe noire. Essayons au moins de la sauver. Je commence par sa robe pour l'impressionner. Elle était noire, donc je la peins. C'est pas si simple. Faut être hyper précis. Voilà, la robe est finie. Je fais maintenant les détails du visage, les yeux puis la bouche. Bon, elle est ratée. Tant pis, on la met au bar. Attends, où est le bar? Je vais le construire avec ces pièces et celle-là. Parfait. J'ai même mis plein de détails, comme ces bouteilles de whisky, whisky et whisky. Maintenant, asseyons Regatta au bar avec tous les autres personnages. Waouh, à côté d'eux, elle est carrément pas mal finalement.